Merci, monsieur le député. Pour le groupe Liberté et Territoire, MJ Belgrave. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, aux effets d'annonce, je préfère les annonces suivies d'effets. Le 12 juin dernier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre annonçait de nouveaux engagements écologiques, laissant entrevoir un budget 2020 plus vert, plus durable. Cependant, le virage écologique que nous attendions ne semble pas à la hauteur des défis relevés. Alors que le gouvernement met en avant l'urgence écologique, le budget alloué à la mission écologie, développement et mobilité durable est d'un peu moins de 12 milliards d'euros, une trop faible augmentation par rapport au budget 2019. Les crédits de la mission qui nous sont soumis pour avis nous interrogent par certains aspects quant à leur véritable efficacité. Ainsi, en ce qui concerne l'aide à l'acquisition de véhicules propres en 2020, le dispositif bonus automobile et prime à la conversion augmentera de 40%, mais parallèlement, le gouvernement durcit les conditions d'éligibilité avec l'exclusion des véhicules de plus de 60 000 euros, etc. Il en est de même pour l'accompagnement financier de la transition énergétique. Certes, c'est le poste le plus important dans la politique d'énergie avec un montant de 1,2 milliard d'euros. Pour autant, le système actuel de crédit d'impôt pour la transition énergétique sera transformé en véritable précédent dès la fin des travaux en 2020. Celle-ci ne concernera que les ménages les plus modestes, puis les classes moyennes en 2021. Le groupe Liberté et Territoire redoute que cette mesure ne permette pas d'atteindre l'objectif fixé de 500 000 logements rénovés par an. En transformant un crédit d'impôt qui profite à tous en prime avec un budget limité, la portée de cette mesure sera limitée. De plus, le reste à charge pour les ménages modestes et très modestes reste significatif. Nous nous interrogeons également sur l'effectivité de l'action protection des consommateurs en situation de précarité énergétique qui perd 808 millions d'euros suite à une modification du périmètre du programme Service public de l'énergie. Vous l'aurez compris, le groupe Liberté et Territoire aimerait que les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable soient véritablement à la hauteur des enjeux. Et concernant le focus de notre rapporteur sur la préservation et la restauration des forêts mondiales, on salue effectivement son enthousiasme et on est derrière lui et on soutiendra effectivement tout ce qu'il propose. Mais par ailleurs, sur le Mercosur, j'ai des questions à vous soumettre. Nous dénonçons l'accord commercial du Mercosur avec comme État partie le Brésil, alors que la déforestation industrielle brésilienne est responsable des incendies qui ravagent l'Amazonie. Des feux dévorent chaque année une partie de la plus grande forêt tropicale du monde et la déforestation de l'Amazonie au Brésil a atteint un niveau inégalé à ce jour. Les incendies ont touché 6404 kilomètres carrés supplémentaires, soit une augmentation de 91% en comparaison à la même période en 2018. Le président brésilien, en plus d'être un goujat, ne respecte pas l'accord de Paris sur le climat. Notre groupe a déjà exprimé son opposition à la signature du Mercosur en raison notamment de la déforestation massive. Alors nous souhaitons savoir ce que signifie réellement l'annonce que le président de la République a dit de ne pas signer en l'état le Mercosur. Nous avons la garantie que rien ne sera fait tant que le président brésilien ne s'engagera pas à respecter la plus grande forêt tropicale et à réaliser les engagements de la COP21. Merci.